Selon le Pri Hadash et le Chida, la Simcha de l'Agba Omer, c'est parce que Rabbi Akiva, à la suite de la mort de ses 24 000 élèves, il va dresser 5 nouveaux élèves. Et parmi eux, nous comptons Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais nous allons voir qu'il y a un lien très fort entre Rabbi Akiva, le maître, et Rabbi Shimon Bar Yochai, son élève. La Gemara au traité Yebamot nous raconte que Rabban Gamliel voyageait un jour en bateau et il a vu un autre bateau couler. Et il était peiné parce qu'il s'est dit dans ce bateau qui a coulé, il y avait un Talmid Racham, un érudit, un grand maître. Qui était-il? C'était Rabbi Akiva. Il dit Rabban Gamliel, moi je suis rentré à la maison, ensuite au Beth Midrash, et voilà que tout d'un coup, Rabbi Akiva revient. Je lui ai dit Rabban Gamliel, Béni mihe elcha, mon fils, qui c'est qui t'a fait monter de la tempête? Et Rabbi Akiva m'a dit, j'ai trouvé une planche de bois du bateau qui a coulé, et sur chaque, donc je me suis accroché à cette planche, et sur chaque vague, j'ai courbé, j'ai bougé ma tête. Quel est le sens de cette histoire? Rav Pinchas Friedman, dans son livre Kedai ou Rabbi Shimon Ma'amar Yutet, va nous expliquer cette Gemara qui contient beaucoup d'allusions. Nous savons que les maîtres d'Israël sont comparés au capitaine du bateau. Comme ça, nous voyons dans la Gemara Baba Tradav Tzadik Alef Amud Bet. Et par ailleurs, nous voyons dans la Gemara Avodah Zarah Dav Gimel Amud Bet et dans Brachot Dav Samech Alef Amud Bet que les Bnei Israël ils sont comparés aux poissons de la mer. C'est d'ailleurs un enseignement même de Rabbi Akiva qui disait on ne peut pas se retirer de la Torah parce que la Torah c'est notre lieu de vie. Nous sommes comme des poissons. Si on sort le poisson de l'eau, il meurt. Alors nous aussi, si on sort de la Torah, Chas v'Shalom, c'est notre fin. Donc nous voyons que les bénis Israël sont comparés aux poissons de l'océan. Et il faut, peut-être parce que la Torah est appelée Maïm, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont besoin d'un capitaine dans le bateau qui sache naviguer entre les tempêtes, entre les mers calmes, entre les vagues. Il faut savoir guider et naviguer son bateau. Oh, après cette petite introduction, nous allons voir qu'il y a ici une différence fondamentale entre Rabban Gamliel et Rabbi Akiva. Rabban Gamliel, il a une chita, une opinion, comme c'est ramené dans la Gemara Brachot Daf Kafret Amud Aleph, qu'il ne faut pas laisser rentrer au Beth Midrash tout celui qui veut étudier. Il faut des conditions pour étudier la Torah. Notamment, Kol Talmid Shen Toho Kebaro Lo Yikanes le Beth Midrash. Rabban Gamliel, nous n'allons pas rentrer maintenant dans la profondeur de la chita de Rabban Gamliel, mais Rabban Gamliel, il a une chita, il a une opinion, qu'avant de rentrer au Beth Midrash à la Yeshiva pour étudier la Torah, il faut respecter une condition qui s'appelle Toho Kebaro. Mais Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord avec Rabban Gamliel. Puisque la Gemara dans Yebamot, Daf Samer Bet Amud Bet nous raconte qu'il avait 24 000 élèves. Donc cela veut dire que Rabbi Akiva, il est d'opinion qu'il faut introduire tout le monde. Et plus que ça, Rabban Gamliel dit on ne fait rentrer un Bet Midrash seulement un élève chez Toho Kebaro. Littéralement que son intérieur est comme son extérieur. Ça veut dire qu'il est cohérent. Mais Rabbi Akiva, lui, il faut étudier la Torah avec tout le monde. Et on voit que ses élèves, ils vont mourir. Parce qu'ils ne se respectaient pas. Donc ça veut dire que eux, ils n'étaient pas Toho Kebaro. C'était pas des élèves qui étaient en harmonie entre l'intérieur de l'être et l'extériorité de l'être. C'est très profond comme sujet.
En tout cas, selon Rabban Gamliel, on ne laisse pas rentrer tout le monde, on choisit. Selon Rabbi Akiva, on ne choisit pas, on fait rentrer tout le monde et petit à petit, avec la Torah, on va s'améliorer, etc. Il dit à Friedman, maintenant je comprends. Rabban Gamliel a dit un jour, j'ai vu un bateau. Et dans ce bateau, il y avait un Talmid Chacham. Ça veut dire quoi? Il dit, j'ai vu un bateau, et dans ce bateau, il y avait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était le capitaine du bateau. Et j'ai vu que son bateau, il allait échouer. Et que son bateau, il a échoué, il a coulé au final, parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils vont mourir. Donc, j'étais peiné. Et voilà que ce Talmid Chacham qui est Rabbi Akiva, il a tout perdu. Il avait 24 000 élèves, son bateau a coulé. Donc j'étais peiné, j'étais mitztaer. Et voilà que Rabbi Akiva, il revient en Beth Midrash. Et là, Rabban Gamliel, il dit, chez Rabbi Akiva, il y a une énigme. On va le lire en hébreu. Veide bikesh Rabban Gamliel. Rabban Gamliel veut nous raconter les saper lanou appelé Hagadol Migdulato chez Rabbi Akiva. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la grandeur de Rabbi Akiva. Chez l'Otava Betehom Ush, il ne s'est pas noyé dans les abysses du désespoir, après qu'il ait perdu tous ses élèves, mais il a continué d'enseigner la Torah. Ça, Rabban Gamliel, c'est incroyable. Ok, il n'est pas d'accord avec moi, il pense qu'il faut enseigner la Torah à tout le monde. Même si les élèves ne sont pas d'un super niveau et de bonne qualité, il pensera bien qu'avec son enseignement, ils vont devenir meilleurs. Mais au final, son bateau, il a coulé. Et il a perdu 24 000 élèves. On aurait pu supposer, et on l'aurait très bien compris, que Rabbi Akiva dit, bon, ben, j'ai échoué dans ma mission, j'arrête, je reste à la maison, j'étudie la Torah. Eh bien non, Rabbi Akiva, il revient en Beth Midrash, et il discute avec les Chachamim, et il développe la Torah. Et ça, pour Rabban Gamliel, c'est une énigme. Qu'est-ce qui a fait que Rabbi Akiva, il n'est pas tombé dans les abysses du désespoir? Et c'est ça qu'il lui a dit. Béni, Mihéelra, qui est-ce qui t'a fait sortir? Il aurait pu lui dire, je suis impressionné de voir que tu es sorti. Mais qui? Il parle de qui? Mihéelra. C'est-à-dire, qui c'est qui t'a donné la force de continuer dans ta mission d'enseigner la Torah sans tomber dans le désespoir? Et Rabbi Akiva lui dit, j'ai trouvé la planche d'un bateau. Et j'ai pris cette planche, et je me suis accroché à elle, et j'ai continué. Qui est cette planche? Cette planche fait allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui fait partie de ses élèves qui n'ont pas péri, et qui fait partie de ses élèves que Rabbi Akiva il a continué à transmettre la Torah. C'est incroyable, c'est que l'élève a donné la force au maître, d'après ce qu'il dira Friedman, c'est incroyable. Et il dit qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez... Pourquoi plus Rabbi Shimon Bar Yochai que les autres élèves? On a vu Rabbi Meir, Rabbi aussi, je n'ai pas tous les noms en tête, Rabbi Yehuda, et c'est qui le quatrième? Et Rabbi Nechemia, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Hazar ben Shamoua, Rabbi Shimon, et Rabbi Nechemia. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez Rabbi Shimon? Il a dit, Dav shel Sfina nizdamen li. Il y avait un lien très particulier entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Au point que Rabbi Akiva il va enseigner même le Nistar, même la Torah Tanistar, toute la Torah, tous les secrets de la Torah que Rabbi Shimon a découvert et approfondi, ça lui vient de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même dit dans Masechet Gitin, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même disait à ses élèves, apprenez de moi la Torah, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est de Rabbi Akiva. J'ai choisi des enseignements de Rabbi Akiva le meilleur. Donc Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, ils ont un lien très particulier. Et Rabbi Akiva, il dit, j'ai un élève qui s'appelle Rabbi Shimon Yochai, et lui, il me donne la force de continuer. C'est lui qui m'a donné la force de ne pas tomber dans les abysses, du désespoir. Ce qui est extraordinaire, c'est au-delà de ces textes extrêmement profonds et de la lecture qu'on proposera à Friedman, on voit que l'investissement n'est jamais perdu. De surcroît, lorsqu'il s'agit de la Torah, lorsqu'il s'agit de l'enseignement de la Torah
et de la pratique des mitzvot. Rabbi Akiva, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit c'est lui, c'est mon élève qui m'a donné les kochot. C'est incroyable, Nora Ve'ayom, que le mérite des tzadikim rejaillisse sur nous et sur tout Israël.